C'est Scami, c'est vraiment ici. C'est ici où nous l'avons créé. C'est ici où nous nous retrouvons. Et c'est ici où nous menons l'ensemble de nos activités de conception. Le début de toute chose a toujours été difficile. Vous avez vu, il a fallu prendre les routes du quartier qui ne sont pas tellement praticables. C'est pour rechercher là où on peut être en mesure d'exister, parce que un espace au goudron, un espace facilement accessible, c'est très coûteux et on peut faire face au loyer 1 mois, 2 mois, mais c'est pas certain de continuer à le faire pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, et voire plus de 5 ans, comme nous l'avons déjà fait avec le GC Scami. Mais j'espère bien que toute chose dans son évolution peut toujours commencer très bas et puis finalement terminer très haut. Et donc, voilà pourquoi nous nous contentons d'être vraiment dans le quartier. Ce qui importe pour le moment pour nous, c'est vraiment travailler. Comme cela se définit dans nos statuts, le GC Scami, c'est une association dont les activités se focalisent sur la culture en général et le sport en particulier. Il n'y a pas longtemps que nous avons découvert que l'État a des structures qui peuvent nous assister. Et je crois que longtemps nous avons cavalier seuls. Et si on s'était connus depuis longtemps, je crois qu'aujourd'hui nous ne serions pas là où nous sommes. Déjà, en 1 ou 2 années de travail, nous avons pu réaliser ne serait-ce qu'un petit projet que jusque-là, en 5 ans, tout seul, nous n'avons pas pu faire. Donc, c'est pour ainsi dire que seuls, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas grand-chose. Mais ensemble, tel que vous êtes là, tel que vous avez su le prouver, nous pouvons faire beaucoup de choses au nom de notre cher beau pays, le Congo, que nous aimons tous, dont le secteur culturel, le secteur de la conception, de l'innovation est encore très pauvre. Donc, c'est l'occasion ici d'exprimer nos grands remerciements sur ce que nous avons fait avec le GRET. C'est grâce à vous. Nous avons su bien terminer, c'est vrai. Il reste la production du Montra, mais j'aimerais que nous continuions dans ce sens. Relever le défi ne serait-ce que d'un projet par année.
être en mesure, comme ça, bon, là, nous considérons ce que nous allons faire, l'expérimentation, la valorisation de le projet CAP 2. On considère que c'est le projet de 2015. Et donc, on se demande, on se disait que bon, écoutez, 2016, ça serait le livre. Serait le livre, en tout cas, ce que nous avons pensé, qu'on se disait que la fin de l'année, nous devons déjà avoir le livre avec nous et pouvoir en 2017 ce qu'on pourra encore faire. Donc, nos yeux sont braqués vers vous. Nous aimerions que vraiment ça puisse évoluer. Vous nous avez déjà apporté des explications. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps pour clôturer l'année parce que le G16 Kami doit aussi faire son bilan de cette année. Et nous avons beaucoup souhaité que dans le bilan de cette année, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Par exemple, l'édition du livre. Parce que le livre, nous avons présenté le tome 1, mais il reste le tome 2. Et donc, si 2016, on pouvait vraiment faire avancer ce livre pour qu'en 2017, on puisse se pencher sur le tome 2. Donc, c'est aussi notre souci de ne pas croiser les bras parce que, bon, nous avons fait ceci ou cela. Mais cependant, ce que nous avons déjà fait, nous ne pourrons pas nous contenter de là où nous sommes limités, notamment la valorisation de ces jeux. La question que nous nous posons, d'abord, au plan technique, vous qui nous avez soutenus, vous qui nous avez assistés, nous aimerions quand même aussi recevoir vos critiques, parce que c'est dans les critiques qu'on évolue, les critiques constructives. Nous aimerions aussi avoir, peut-être pas des félicitations, mais des encouragements, si cela le faut, en un mot, une appréciation officielle de votre part. Maintenant, la valorisation de ces jeux. Nous avons été à Makelekele. Pouvons-nous espérer que l'année prochaine, on peut être dans un autre arrondissement et ainsi de suite. Bon, tel que c'est parti d'abord des images à l'ordinateur, l'œil de l'expérimenter, l'œil du connaisseur, vous avez dit qu'écoutez, c'est bien. Vous avez mis la main à la pâte, vous avez frappé les portes et nous avons expérimenté ensemble. Très bien, à Makelekele. Donc, est-ce qu'on ne peut pas continuer dans le même sens pour expérimenter dans les autres arrondissements et ainsi de suite réfléchir pour que ce soit dans les autres départements, que ce soit finalement dans le pays. Bon, tel que vous avez vu, tel que vous êtes connaisseur dans le domaine, bon, quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à ces jeux? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour que nous puissions nous constituer un objectif avec ce jeu? Ce jeu, est-ce qu'on peut les amener au niveau de l'ONSU? Ces jeux, est-ce qu'on peut travailler au-delà de l'ONSU, en faire une fédération comme le Nzango? Ces jeux, est-ce que, bon, finalement, voilà, évoluer, pendant que nous sommes en train de penser à autre chose, mais nous disons qu'avec les jeux, nous n'avons pas encore fini. Nous ne faisons que vraiment commencer. Nous n'aimerions pas nous arrêter simplement là. S'il faut enrichir, on peut enrichir, mais nous avons suivi votre conseil. Vous nous avez dit, écoutez, une maman n'a que 2 mamelles. Et par rapport à cela, elle ne peut allaiter que 2 enfants à la fois. C'est des petits moments comme ça qu'on se rencontre, mais
les mots, la sagesse, ça c'est comme vraiment l'hameçon qui se trouve à côté d'un gros poisson. Pour nous qui sommes dans la culture, cette sagesse-là, ici, elle ressort quelque part, directement on la prend et on la garde. Oui, en effet. Voilà pourquoi nous sommes limités à ces 4 jeux. Bon, maintenant, vous avez raison, les jeux sont là, nous avons expérimenté, on va encore expérimenter. Mais nous aimerions aussi avoir ensemble avec nous, c'est-à-dire que vous vous contentez pas seulement de nous ouvrir les portes par-ci par-là, mais réfléchir ensemble avec nous jusqu'où on peut aller avec ces jeux. Jusqu'où. Alors à ce moment-là, ça serait pour nous un objectif. Pour un objectif, écoutez, l'on tue absolument avec ces jeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là-bas, il y a un pont. Bon, là-bas, il faut passer par là. Bon, ainsi de suite. À ce moment-là, mais donc nous visons l'objectif, c'est de cette façon que nous pourrons l'atteindre. Donc, voilà pour ce qui est de ce que nous venons déjà d'expérimenter. Donc, votre appréciation, nous l'attendons beaucoup. Dans l'appréciation, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des encouragements, peu importe. Mais nous sommes vraiment prêts à recevoir tout ce qui va venir de vous, en tant que directeur, mais aussi en tant que direction départementale de la jeunesse. C'est vous qui ferez en sorte que nous puissions arriver très loin, être des grands enfants, des grands hommes, en tant qu'association, c'est vous. Et nous comptons beaucoup sur vous. Donc, ça, nous l'attendons beaucoup pour que nous puissions l'afficher. Donc, il y a un programme à court terme, mais il y a un programme à long terme. À court terme, nous sommes là dans la vulgarisation, mais à long terme, qu'est-ce que nous pouvons atteindre avec ces jeux que désormais nous connaissons tous, parce que nous avons vu comment est-ce que nous avons expérimenté, les gens, nous avons certainement recueilli les avis et tout, l'engouement, ainsi de suite. Donc voilà sur ce point. Mais ça ne fait que commencer. Mais entre-temps, du fait que ça ne fait que commencer, ça ne nous empêche pas d'engager d'autres projets. Donc, on peut engager comme ça 1, 2, 3, 4 et nous sommes là pour les faire évoluer ensemble. Donc, voilà la première préoccupation au niveau du GCS Ami par rapport à ce que nous avons fait ensemble. Nous attendons de vous des conseils. Nous attendons de vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les perspectives d'avenir par rapport à ce que nous venons de faire. Bon, quel objectif à long terme nous pouvons nous fixer? S'il vous plaît, j'aimerais qu'on évolue comme ça. Je crois que la première préoccupation que je peux me permettre d'exprimer ici, au moment que j'ai vraiment l'occasion, devant des chevronnés de la jeunesse comme vous êtes, parce que nous, bientôt, comme vous dites, on va aller en retraite. Mais nous avons le devoir au niveau de l'association de créer un programme de travail en long terme pour que ces enfants sachent que, bon, il y a ceci au niveau de l'association. Il y a ce projet. Ce projet commence ici. Il va passer par là et il ira s'arrêter à ce niveau. On commence à fixer ça déjà dans les consciences de ces enfants. Bon, après ce projet, il y a celui-ci. Donc, nous avons par exemple 5 projets que nous devons faire évoluer, par exemple, en 10 ans, en 20 ans. Et en 20 ans, nous devons arriver à tel but. Alors, à ce moment-là, l'association vit. L'association respire et les jeunes seront accrochés par rapport à ces objectifs. Ils doivent savoir, quand nous venons ici, ce que nous sommes en train de faire, où est-ce que ça va nous amener. C'est comme un enfant qui va à l'école. Quand vous allez à l'école, l'école primaire. Mais il faut dire à l'enfant, mais écoutez, après le CP1, tu vas passer au CP2, et ainsi de suite. Mais attention, voilà, tu dois arriver à l'université pour décrocher tel diplôme. Et c'est quand tu auras décroché ce diplôme-là que tes études vont prendre fin. Et à ce moment-là, tu pourras avoir une qualification qui te permettra maintenant de chercher du travail
et c'est ça qui va assurer ta vie. Donc, au niveau du G16 Clammy, nous n'existons pas seulement pour aller simplement faire plaisir à ceux qui passent dans la rue. Ben, on a dansé, bon, on a chanté, on a couru. Bon, ça s'arrête là. Non. L'Afrique, c'est notre État. Apporter quelque chose, que l'État aussi soit fier aujourd'hui, par exemple, avec le Nzango, qui est allé très vite. On peut jouer le Nzango qui est organisé en RDC, on peut jouer le... Donc, nous voulons également... Il y a ces jeux-là, qui, bon, c'est juste un lancement de poids et tout, mais c'est aller très loin. Donc, voilà, les enfants seront fixés au niveau de leurs activités. Bon, maintenant, ça, c'est ce que nous avons déjà expérimenté. Donc, le livre, nous l'attendons beaucoup parce que là, au moins, nous savons qu'avec ce livre-là, dès qu'il sort, ben, vous nous aiderez. Mais nous aussi, nous avons des petites idées. En fait, c'est pour susciter des grands débats dans les grands milieux qui sont concernés par ce domaine afin de pouvoir révolutionner la médecine dans le monde. Mais le monde, n'en parlons pas trop, l'Afrique, n'en parlons pas trop, ne serait-ce qu'au niveau de notre pays, le Congo. Et à partir du Congo, certainement, nous pouvons attirer l'attention ailleurs. Donc, dès que le livre est là, pour nous, en tant qu'association, ce n'est pas d'abord le commerce qui nous intéresse. Nous ne sommes pas une société, nous ne sommes pas une entreprise, mais nous sommes une association. Donc, le livre est là, nous avons une comptée, nous le présentons comme tout livre, et puis bon, voilà, nous pouvons rentrer avec ce livre dans les milieux scientifiques pour apporter cette façon de penser et de réfléchir, susciter les débats, susciter les séminaires, susciter les conférences, susciter les colloques. Donc, avec les grands qui sont dans ce domaine, et puis pour voir maintenant comment est-ce qu'on peut apporter une contribution dans cette révolution de la médecine, comme le livre le stipule très bien. Vous voyez, les antibiotiques, par exemple, sont de plus en plus inefficaces. Il y a des gens qui ne peuvent plus être guéris parce que il n'y a plus les antibiotiques qui peuvent les guérir, les antibiotiques. Donc, mais pourquoi ces gens-là seront-ils voués à la mort ou comment? Et c'est ça le grand problème de ce livre. Mais le crapaud qui est comme ça dans les poubelles, mais pourquoi est-ce qu'il n'y tombe pas malade? Bon, s'il tombe malade, est-ce qu'il a une pharmacie où il va chercher des médicaments pour se guérir? Voilà la problématique que pose ce livre. Donc, il ne faut pas penser que la thérapeutique peut simplement se limiter là où nous sommes arrivés. Mais elle peut aussi être envisagée autrement, hein, en faisant en sorte que les anticorps de l'homme puissent être en mesure de lutter efficacement contre les infections. Puisque le serpent le fait. C'est difficile comme ça, l'animal dans le forêt le fait. C'est difficile d'aller trouver comme ça une antilope qui est morte de maladie. C'est difficile. Ou alors c'est une balle qu'il avait reçue et tout. Mais bon, ben, les serpents qui sont là, dans les poubelles, partout, et même les cafards et tout, ils ont un système d'immunité qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est ça, les discussions qui nous attendent. Bon, nous sommes là. Nous ouvrons seulement les débats. Mais les débats, on doit les ouvrir pour que les jeunes restent accrochés là-dessus. Parce qu'on a seulement un temps limité sur cette terre des hommes. L'espérance de vie, c'est quelques jours, comme ça, 45 ans. Et puis, ben, demain, tu ne peux plus. La mémoire commence à s'effriter, tu deviens un petit gosse. Donc, plus on grandit, plus bon, on devient encore enfant, bébé. Donc, pendant que nous pouvons encore réfléchir, raisonner, bon, ben, qu'on lance un peu certaines choses. Et puis, bon, il n'est pas dit que tout ce qu'on dit, ces ambitions, nous allons les faire aboutir. Mais au moins, laisser un cadre de pensée, laisser un cadre d'idées, de discussion, pour ceux qui vont rester, ils pourront peut-être les faire aboutir. Donc, nous aimerions aller aussi vite, maintenant que nous sommes avec vous. Vous êtes notre ascenseur pour atteindre facilement les étages supérieurs. Donc, voilà pourquoi nous posons toutes ces questions. N'ayez pas de retenue, parce que c'est dans l'ambition que l'homme peut envisager. Il faut envisager grand. Quand vous voulez apporter quelque chose au niveau de la nation, ce n'est pas une petitesse que vous allez amener, mais il faut envisager grand, 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 grand,
comment est-ce que bon, ben, la nation peut se reconnaître là-dedans? Monsieur le Président, moi, monsieur le directeur, excusez-moi, j'aimerais qu'on ait un point par point. Donc j'ai posé le problème des jeux, s'il vous plaît, et puis bon, le livre, voilà un peu, je m'arrête là. Merci, Président. Merci, le Président a parlé du siège du quartier qui se trouve dans des coins où les rues sont difficiles. Les rues ne sont pas difficiles à pénétrer. C'est difficile parce que vous avez des moyens roulants, mais pour nous, nous trouvons que c'est normal. C'est normal, parce que quand vous voulez compliquer la vie, elle vous complique aussi. Ok. Mais vous êtes dans un quartier. Vous pouvez être au centre-ville, c'est aussi un quartier. Qui peut ne pas avoir une rivière accessible? Donc vous allez abandonner ce quartier où est la maison parce que il y a des méandres, il y a des trous, il y a les véhicules. Bon, nous n'avons pas de véhicules. Pour nous, la route est correcte. Merci beaucoup. Bon, nous avons peut-être un défaut, Monsieur le Président. Quand nous voulons faire réaliser quelque chose, nous évitons de se proclamer que nous sommes capables de le faire. Et je crois que le peu de temps qu'on a vécu, aucune fois on vous a dit qu'on pourra faire ceci. Mais quand ça nous surprend, tous, nous disons merci. Et par rapport au livre, nous regrettons du fait que le temps court là, nous voudrions qu'à la fin de l'année, quand ça sorte et puis on peut démarrer en 2017 avec un autre. Si ça n'était que nous. Tout de suite, on pouvait dire, alors, allez, on va éditer le livre et tout de suite, là, on peut le faire sortir. Non, mais Monsieur le Président, nous sommes conscients de ce que nous faisons. En tout cas, nous vous disons que si nous étions des examens, je crois qu'on aurait déjà avoir la solution. Vous savez, notre ministre, c'est un jeune, il veut toucher du doigt, il a sillonné partout, il ne voulait pas tomber dans le coup de son prédécesseur, où il y a eu des fraudes et les gens ont fait la prison. C'est pourquoi c'est donné corps et âme pour se mettre au four au moulin. Donc, pour ça, je disais que les examens ne s'est pas plus fait hier. Il reste du temps. Nous allons faire un effort. Nous ne pouvons pas dire, puisque ce n'est pas nous qui éditons, c'est lui. L'armaton, c'est chez lui. Donc, c'est pas, il va sortir de l'argent, non, c'est chez lui. Il suffit d'aller, il dépose, il suffit de donner l'ordre là-bas, on tire. Ah bon? Donc, ce n'est pas de l'argent qu'il va déposer pour vous négocier combien ça peut nous coûter. Non. Ça, c'est sa maison. Alors, donc, si ce n'est que ça, je crois que la semaine prochaine, nous commençons, nous démarrons. Je sais qu'il sera passé par là dans la correction, dans le relevé des notes, mais nous démarrons avec les comptables. Quant à l'évolution à l'avenir des jeux que nous avons expérimentés, vous vous posez la question, est-ce que ça s'arrêtera seulement à Makelekele, est-ce que ça sera dans d'autres quartiers? Ça dépendra de nous si nous voulons que ça soit dans d'autres quartiers. C'est vous et nous. Ce n'est pas nous seulement. Parce que pour que ça sorte à Makelekele, ce n'est pas une autre personne qui est partie d'ailleurs pour dire venez à Makelekele. C'était entre vous et nous. Tout de suite, je vous disais que nous devrions aller voir le chairman. Mais c'est bloqué à votre niveau, ce n'est pas à notre niveau. Alors donc, pour que les jeux-là partent, sortent de Makelekele pour d'autres quartiers, mais c'est vous et nous. Le premier, il suffit qu'on s'asseye. Nous voulons que ça aille dans tel quartier. Nous écrivons. Et on suit nos correspondances. Donc, ça, c'est même un petit problème. C'est même un petit problème. Puisque on avait même déjà dit que nous avons des écoles qui nous ont demandé d'aller les former en animation. Il y a eu des formations. Qui nous demandent d'affecter les maîtres d'animation dans leurs écoles. Et nous vous avions présenté aussi la note de ça sortant, qui regrettait du fait qu'il manque d'animation dans les établissements d'animation culturelle sportive, dans les établissements scolaires. La note y est, et tous les établissements là ont cette note.
Donc il suffit que l'on s'asseye, que l'on fasse le programme. Nous voudrons que cette fois-ci ça tel arrangement. Nous saurons comment il faut le faire. Maintenant, traverser les fleuves et les savanes pour aller au sport, ça aussi c'est nous. Nous sommes, disons que nous sommes pendant les vacances maintenant là. Si nous voulons que ces gens-là aillent au niveau de l'ONU, commençons à faire les démarches. Regardons le sport. Parce que là, ça traverse, ce n'est plus chez nous, mais ça va au niveau du ministère du sport. On peut développer des choses facilement. On prend contact avec le directeur ou le conseil sportif. Et voilà. Donc, il suffit pas de... Donc, pour ce, il faut éviter d'être dans les maisons, dans des bureaux. Notre travail, en réalité, nous ne devons même pas s'asseoir pendant 1 heure dans le bureau. On serait plus dans la rue que dans le bureau. Dans le bureau, ce serait pour venir faire comme le rapport de ce que vous avez vu dans la rue. À un moment donné, quand vous nous demandez de s'asseoir, nous nous asseyons. Lorsque vous allez nous demander de se lever, nous allons nous lever. C'est ça, parce que si vous ne faites pas pression, nous nous contentons de l'administration. On écrit des rapports, on organise un séminaire entre nous, ainsi de suite. Maintenant, sur le plan pratique des jeux comme ça, là, tels que dans votre association, levons-nous. Nous sommes tous responsables s'il y a un retard. S'il y a un retard, nous sommes tous responsables. Et comme vous l'avez su dire, seul on ne peut rien. Quand nous unissons nos efforts, nous pouvons faire quelque chose. Et venons, allons-y. Nous voulons tel jour, on prend contact avec un conseil, par exemple au niveau du sport, on prend contact avec un conseil au sport. Et on va le conseiller. Voilà, nous avons telle situation. Voilà. Nous avons déjà expérimenté. C'est parce que l'expérimentation, lorsque nous étions en Amérique, nous étions aussi comme surpris de la date. Il était dit que quand vous allez le faire, essayez de donner le programme à temps. Parce que pour nous, il était nécessaire. Déjà, le conseil au sport du président de la République, ses attachés, ceux qui travaillent avec eux, souhaitaient qu'on fasse une rencontre comme ça là, pour qu'ils viennent voir. Ça, c'est un conseiller au sport, M. Florent. Donc, organiser, appeler le ministre du sport, appeler le secrétaire général de la préfecture. Et le conseiller au sport du président de la République devait assister à ces jeux. Je disais s'il y a à faire l'expérimentation, donc faisons un effort pour que le programme nous vienne à temps et quitte à nous décrire pour inviter tel que le conseil au sport du président de la République, comme il souhaitait, le secrétaire général de la préfecture et pas peut-être le ministre lui-même. Et un conseiller au sport du ministère du sport et de l'éducation physique. Donc, nous étions surpris que ça se passe et c'est pourquoi nous étions venus nous-mêmes. Donc, si ce n'est que ça, papa, levons-nous tous. Ne nous laissez plus le temps libre. Quand vous déposez un dossier au bureau pour chercher l'emploi quelque part, je crois que dans la semaine, vous pouvez passer un 2 fois 3 fois. Là, c'est parce que vous voulez que ça réussisse. Mais nous voulons que ça réussisse, mais que le livre la sorte aussi. Que le livre la sorte, qu'on progresse, ce n'est pas seulement, ce ne serait pas la fierté seulement de l'association, mais d'abord, du Congo. Parce qu'au moins, le Congo aussi découvre quelque chose, invente quelque chose. Même si nous avons beaucoup d'écrivains, mais chaque écrivain est dans un domaine donné. Mais pas le domaine scientifique là. Et surtout dans le sens de vous l'expliquer, le crapaud qui est tout le temps dans la poubelle là-bas. Mais vous n'avez jamais vu souffrir de la fièvre. Hein? Oui, l'autre est là. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai la fièvre. Il est toujours là. Assis comme debout, il est fier. Donc, ce serait une fierté congolaise. Nous devons lever tous. Nos moyens, c'est la marche. Nous ne voulons pas, non, là-bas c'est loin, on prend le cœur. Non. Si on voulait
être dans des véhicules ou le carrosse comme les gens parlent, il ne fallait pas choisir le métier d'animation de jeunesse. Parce que vous allez rentrer dans des coins où le car n'arrive pas. Vous allez faire quoi? Vous allez abandonner cette jeunesse, cette couche qui se trouve dans un coin où le car n'arrive pas. Non. Donc, nous sommes pour que ça réussisse. Même si nous sommes déjà mis hors classe, on pourra toujours. Mais l'audience est faite pourquoi? Donc les audiences sont faites seulement pour les gens qui sont dans le bureau. Bon, comme je suis encore en action, bon, on peut m'accorder facilement. Même si on est déjà mis de côté, on peut demander l'audience et ça fait toujours, on peut toujours accepter. Le problème, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est ce qu'on veut aller dire. Ce qui est important, c'est ça. Donc, Monsieur le Président, pour ça, nous sommes prêts. Quant au conseil, non, mais comment, moi je suis là-dedans, mais qui conseille qui? Moi je suis là-dedans. Mais il y a aussi l'autocritique. Ouais, il peut y avoir l'autoconseil. L'autocritique existe, mais on va critiquer par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé. Et bon, mais s'il y a des critiques ou des encouragements, c'est ça, mais ça peut aussi se faire sur une autre forme, ou c'est sur papier, ou c'est verbal, on verra. Donc, nous sommes prêts, nous acceptons tout ce que nous pouvons faire. Chaque chose a un début. Quand on démarre, on arrive quelque part, on pense qu'on n'arrive pas. Et c'est ce qu'on a fait d'abord le premier pas. Quand vous avez le projet, l'idée dans la tête, vous le mettez sur le papier, c'est déjà un projet qui, ça ne demande pas d'argent. Quand vous évoluez, à arriver quelque part, on vous demande 2 millions. Vous ne pouvez pas avoir les 2 millions parce que vous gagnez. Quand quelqu'un vient vous évaluer, il ne dirait pas que vous n'avez rien. Il dirait que vous avez réalisé comme le projet à 50%. Les 50%, c'est parce qu'il vous manque des fonds pour les réaliser. Donc, Monsieur le Président, donc tout ça, nous voudrions que même en fin novembre, début décembre, de tout ça. Si c'était ça, c'est important. C'est un combat que nous devons mener tous. Ça nous encourage. C'est un combat que nous devons mener. La source, vous avez fini? J'ai fini, Président. La source d'inspiration, c'est-à-dire quand vous avez la volonté de servir, d'être utile, sincèrement, l'inspiration s'ouvre pour que vous y arriviez. Bon, à un moment donné, prenons par exemple dans le cadre culturel. Bon, il y a les jeunes qui sont dans comment je peux dire, dans la musique, dans la composition des chants. Alors, ils composent, mais tellement que ça reste seulement dans les tiroirs, on n'arrive pas à créer un cadre qui peut... Bon, ça s'arrête ici, on avait un grand groupe culturel ici, nous sommes allés même au FESPAM, nous avons été sélectionnés au FESPAM près de 3 fois. Bon, oui d'accord, bon, nous sommes arrêtés au FESPAM et puis bon, ça s'est arrêté là. Mais on fait quoi? Mais on fait comment? Si nous avons quand même été sélectionnés au FESPAM, c'est que nous ne sommes pas les moindres. Si nous sommes arrivés, c'est bon. Maintenant, le FESPAM est passé, le FESPAM a fini son travail, c'est terminé. Alors, les jeunes se disent, bon, on va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, bon, finalement, bon, ça peut venir là, mais ça devient, il ne veut plus prendre le bic, le papier pour composer. Que ce que nous avons déjà composé, eh ben, ça ne sert à rien. Bon, autant penser à autre chose. Donc, par exemple, pour ces jeux, à court terme, je dis bien à court terme, comme le ministre est là, et puis saisissons l'opportunité de cette lettre qui dénonce déjà la carence de l'animation au niveau de l'éducation scolaire. Avec cette lettre-là, dit, écoutez, la carence y est, c'est comme quelqu'un qui a faim, mais écoutez, voilà à manger. Là déjà, alors les jeunes seraient très contents. Sincèrement, vous nous avez beaucoup conseillé. Vous avez dit que pour le moment, ne voyez pas ceci avec l'État, ne posez pas de conditions avec l'État.
mais présentez ce que vous avez à l'État. Et l'État saura, dans vos droits et dans ses obligations, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Mais pour un premier temps, apporter, présenter ce que vous avez. Et ça, c'est rentrer directement dans nos consciences. Donc, on serait très très content. Ces jeunes seraient très contents qu'ils passent comme ça. Et puis bon, c'est à qui la balle qu'on est en train de jouer dans une école. C'est déjà au moins une raison de travailler. Que ce que je fais peut servir à quelque chose. Parce que ce que j'ai déjà fait, voilà, ça s'utilise là-bas. Dans le quartier, les jeunes sont là, même pendant les vacances. Bon, et vous voyez des enfants qui sont là, bon, toi et moi. Donc c'est ça. Il y a cette carence. Il y a cette lettre qui est là. Muni de cette lettre-là. Monsieur le ministre, il y a une nouvelle année qui s'annonce. Ben écoutez, bon, voilà les rapports de tout ce qui a été fait, voilà l'expérimentation. Dans quelle mesure on peut toucher les directions compétentes de votre ministère pour étudier rapidement cela? Eh bien, l'année prochaine, 2017, bon, ben voilà, bon, on peut parler maintenant d'une animation sportive, comme on parle à l'école secondaire, bon, épaisse. D'accord, mais maintenant, on peut commencer avec les écoles primaires. On peut choisir un jeu, ainsi de suite. Bon, ben, les enfants, quand ils sont là, ils savent que, bon, tel jour, à telle heure, nous avons... Parce que comme il y avait des chants, quand nous étions à l'école, je ne sais pas si ça existe toujours. Ben, dans le programme, dans l'emploi du temps, on sait que, bon, il y a le chant. Bon, c'est le CPE. Ça divertit. Et puis, aujourd'hui, on crie à cette éducation-là qui n'apporte plus de fruits. Les enfants d'aujourd'hui, c'est cela. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui manquent. Hein, il y a ces divertissements-là, on nous faisait chanter, c'était vraiment des bonnes chansons. Donc si on peut amener un plus, évidemment les connaisseurs qui ne sont pas enfin les non-techniciens, ils ne sauront pas l'importance d'une animation, d'un divertissement chez un enfant pendant qu'il est en train de travailler. Hein, c'est pour éviter le surménage, c'est pour aérer son cerveau. C'est pour un peu oublier facilement, disons, les blâmes qu'il vient de recevoir parce que, bon, ben, il a mal fait, il a mal répondu à une question. Et on le divertit comme ça, terminé. Donc, à court terme, des petites choses comme ça, nous voulons vraiment qu'on sache, qu'on sente qu'on est en train d'exister dans l'utilité. On ne veut pas seulement exister pour nous-mêmes, nous aimerions que ce que nous sommes en train de faire, bon, regardez ceci, ainsi de suite, bon, mais serait-ce qu'au niveau de l'école primaire, on verra petit à petit, pas à pas, puisque notre expérience a été positive, avant qu'on arrive à cette expérimentation officielle. Mais nous avons fait une expérimentation nous-mêmes, à la base, au niveau de l'association, heureusement avec l'inspecteur Mayela qui nous a aidés, qui a touché monsieur le maire, qui nous a permis d'aller dans les écoles. Et puis, il n'y a pas une école où nous sommes partis, où les enfants ne nous sont pas bien accueillis. Et ils étaient très contents. Donc voilà un peu, à court terme, des petites choses comme ça. La lettre est là. Donc cette lettre, c'est déjà une sollicitation. Pour cette sollicitation, la matière est là. Rapidement, c'est des sujets avec le ministre de l'Éducation. C'est pas lui qui va gérer ça. Il nous met en contact avec les services habilités. Si c'est l'INERAP, si c'est quoi. Bon, je ne sais pas trop là-dedans. Et puis bon, voilà. Vraiment, nous, ça va beaucoup nous encourager. Monsieur le Président, le problème de l'animation dans les établissements, je crois que ailleurs, ça a commencé. Ça a déjà commencé, sauf peut-être les jeux-là, qui ne sont pas encore à l'école. Et à Bakongo, entre-temps, il y a eu des pourparlers entre l'inspecteur, c'est une inspectrice à Bakongo de l'enseignement, l'inspectrice de l'enseignement et l'inspecteur de la jeunesse, pour l'animation qui serait introduite dans les établissements. Donc, il suffit qu'il y ait un encadreur de ces jeux. Il fait partie déjà. Il suffit que les deux parties s'accordent. On amène l'animateur. Et il apprend les choses aux enfants. Donc, si ce n'est que ça, au niveau des établissements, à Ouédé par exemple, les inspecteurs attendent même les animateurs pour aller introduire les jeux là. Et les animateurs formés sont là, croisés les bras, ils sont seulement au bureau. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là, vous avez déjà... Bon, il y a peut-être un problème, mais vous n'avez pas assez d'animateurs dans ce jeu-là. Vous n'avez pas assez d'animateurs. Bon, est-ce que c'est maintenant, quitte à vous de former, nous pouvons mettre les maîtres de jeunesse à votre disposition. On les forme.
dans la compréhension de ces jeux et se lancent sur le terrain dans les établissements. C'est comme ça. Nous avons des maîtres de jeunesse. Ils ont appris comment animer. Mais dans le système des jeux, de toi et moi, voilà, le GSS Camille. Voilà. Et en ce moment-là, il y a comme comment on fait la mise en condition, non pas la mise en condition, la mise à niveau de ces animateurs, dans la connaissance de ces jeux. Après, on les lance sur le terrain. Donc, si ce n'est que dans des établissements scolaires à Brazzaville, il y a déjà Poto qui avait déjà, quand il était inspecteur à Poto, l'école qui est non loin de la mort, il y avait des animateurs, les maîtres de jeunesse qui animaient là. Donc, il suffit qu'il y a des animateurs dans le système de GSCAMI. Terminer, c'est facile d'atteindre tous les arrondissements. Donc, le petit problème, le problème peut se poser au niveau du manque d'animateurs. S'il y a beaucoup d'animateurs, ce n'est même pas un problème, ce n'est même pas un débat. Puisque les inspecteurs, dans quelques écoles, attendent, et surtout les écoles privées, ils attendent ça. Ils attendent les animateurs pour l'animation culturelle au niveau des établissements. Donc, Monsieur le Président, si c'est à ce niveau-là, ça peut aller loin facilement, il suffit que nous ayons des animateurs. Et donc, dans ce cas, on va s'asseoir, c'est-à-dire donc les maîtres de jeunesse, voilà, les conseillers à la jeunesse, les conseillers à la jeunesse. Ça, on en a parlé aussi. Tu es là, Florent. On en a parlé. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il faut que nous nous levons tous. Parce qu'il ne suffit pas que nous parlions et que ça reste, et puis on n'exécute pas. Donc, pour ça, pour les jeux, maintenant, quand il s'agit des équipes au niveau du ministre du Sport, ça c'est aussi plus facile, il suffit de rentrer en contact. Et ce qui est vrai, c'est que comme le conseiller au sport du président de la République avait souhaité, s'ils avaient vu ça, s'ils avaient assisté à notre étape d'expérimentation, ce serait bien. On y va les voir. parce que le ministre lui avait suffi seulement d'un petit coup d'œil automatique, il dit que bon, je retiens pour la colonie des vacances. En tout cas, même Makosuki avait déjà accepté. Mais c'est cela justement, c'est le ministre. Makosuki avait déjà accepté, c'est parce qu'il avait vu. Donc, quand nous nous promenons, amenons l'arsenal de matériel que nous avons pour faire même la projection, c'est tout. Donc, on peut se prendre des rendez-vous. Parce que comme nous n'avons plus de bureau, nous sommes debout. Quand on vient, là où nous nous mettons debout, 10 heures plus tard, à 11 heures, nous sommes repartis chez nous. En attendant, nous sommes en train de se battre auprès de la préfecture. Et un local, au niveau de la direction générale, auprès du niveau de la local. Mais cela ne nous empêche pas de faire ce que nous devons faire. Ok, bon, les membres, les frères du GSS Camille. À moins qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé compromis. Non, mais toutes les questions, c'est nous qui sommes en train de poser des questions. Oui. Mais nous sommes en train de trouver des réponses, sauf si dans ces réponses, certains des frères qui sont avec moi ne trouvent pas satisfaction, ils peuvent chercher des éclaircissements, puisque bon, les chefs nous ont visités, ils sont là, c'est une occasion pour nous. Quand j'ai dit que c'est toute une autre honneur, ben, c'est tout ça. Quand on va au bureau là-bas, c'est sur des sujets bien précis. Ici, c'est à bâton rompu. Donc voilà, sur les questions qui ont été posées, si oui ou d'autres que moi je n'ai pas pu poser. Oui, ok. Je voudrais seulement, c'est seulement vous qui allez peut-être essayer de regarder. Comme ils ne connaissent pas, je sais que le guide peut connaître, mais peut-être ceux qui viennent d'arriver ne connaissent pas l'historique de notre structure. C'est seulement vous allez rattraper pour d'abord un peu notre structure, après on peut continuer. Oui, mais c'est ce que j'ai fait de manière succincte. J'ai présenté l'objectif. C'est ça. Voilà, donc je ne peux pas venir détailler tout le statut ici. Le GSS Camille, c'est très pluriel. Hein. C'est une association à caractère culturel, sportif. C'est même pas le point important. Bon, voilà. S'il vous plaît, il y a un autre niveau. Le chef a fait une présentation. Il y a certains qui sont avec nous ici qui ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas votre bureau. Moi, je peux connaître quelques membres, mais les autres.
Hein, parmi nous, les pas connaître les membres, les responsables Bon, mais le cordeau est là, hein, les membres. Ouais, les membres du bureau, il y a quelques-uns qui sont là. Mais Le noyau, ben, les autres, ce sont les. Voilà, il y a le bureau et il y a les membres du GCSCAM. Voilà, donc dans le bureau, il y a quelques-uns qui sont là et le cordeau peut parler pour les présenter. En fait, Il y a d'autres qui sont à l'école, et ainsi de suite. à ma gauche, c'est le président, M. Ndabani Busset. Au sein de l'association, je suis le président de la commission contrôle et vérification. Après, s'ensuit M. Florent Djemomona, qui, à l'association, en fait, occupe le poste de trésorier. il n'a pas de sac. Ah, il a toujours un sac, hein, quand il se retrouve. Aujourd'hui, là, Ah non, non. il a peur de nous donner la. Je suis M. Mouamba Adjel, qui est aussi membre de la commission contrôle et vérification. À la porte, c'est M. Missamou, qui est membre du bureau. Derrière, là-bas, c'est... Il n'est pas là. C'est là, au coin. C'est mademoiselle... Solo Nadia. non, Ah, Mandou Belfina. Mouane Belvina, membre GESCAMI. Après, c'est... Vous allez le comprendre, il est un peu souffrant, il a un petit mal là. Si, Il a du mal un peu à parler. C'est de Jess qui est aussi membre GESCAMI. Quoi là-bas, mademoiselle Kouloto Beni, qui est aussi membre de GESCAMI. S'ensuit M. Maboundou Griba, membre. Après, M. le Mohamou Ouli, membre. Et c'est mademoiselle Solonadia, Vous connaissez bien. que vous connaissez bien, membre du bureau. Bon, en tout cas, nous avons manqué. Les deux collaborateurs de Matibou ici, vous pouvez même chercher à les connaître à l'école là-bas. Si, je connais, enfin, pour nous qui allons sur Matibou. Bon, Président, en tout cas, nous sommes avec vous. Oui. Et nous vous écoutons encore. Bien, les questions que, à titre individuel, les membres du GCSCAM, s'il y a quelqu'un qui a une question, une préoccupation. Non. Ma préoccupation, c'était peut-être parce que là, vous êtes dans la rue, on ne sait pas. Non, si c'est pas trop. Si c'est pas trop. Ah, les non, contacts. les contacts, il y en a, mais si c'est pas trop discret, comment. Si on veut venir vers vous, comment. Bon, nous sommes à la direction générale de la jeunesse, entre la station X-Hall, garage administratif. Le bloc, souvent se connaît, direction générale du sport. Ouais. Sinon, c'est la direction générale de la jeunesse. Des gestes. Et nous sommes là, dès que vous rentrez tout droit, mais à l'étage, Ouais. le petit bureau, c'est un bureau, il y a une chaise, hein, et quand il y a des fauteuils, et on vient là tout simplement pour signer, sinon on est plus dans la cour que dans ce petit bureau. Et nous ne venons pas tous, tellement que nous étions nombreux aussi, et on avait plus soin d'affecter les collaborateurs au niveau des inspections, pour comme rester un nombre restreint. Nous sommes, quand il s'agit de nous voir, c'est carrément la direction générale. Et appeler avant de venir, parce que les comptes c'est 11 heures, chacun dans son petit coin quelque part. C'est à partir de quelle heure Nous pourrons rester même jusqu'à 14 heures. Non, à partir de quelle heure le matin qu'on peut Le matin, avoir ça dépend du car qui vous amène. Si vous faites le demi-terrain. Non, par rapport à vous, à quel moment on pouvait arriver au service? Parce que moi, je me dis qu'à 7 heures. 8 heures, Ah, 8 ok. heures, 9 heures, on est déjà là. D'accord. S'il y a un retard, c'est par rapport aux embouteillages et autres. Parce que nous partons des bons lieux, du centre-ville. Donc, ils prennent quand même sur l'appeler. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Parce que vous pouvez arriver, il se peut que je ne suis pas dans ce petit bureau. Si on n'est pas dans ce petit bureau, on est encore dans un autre petit bureau. Là, on trouve la chaise libre, on s'assoit. Ok. Ah.
Pensez-vous que, monsieur le ministre, du fait qu'il n'est plus à la jeunesse, il continuera quand même En dehors de son rôle de ministre, il est jeune. D'accord. Donc capable de résoudre aussi le problème des jeunes. Ça, C'est son entourage. Bon, nous évitons l'entourage. On a un secret, si on veut l'atteindre facilement. Ah, d'accord. Ça, c'est au moins, il nous l'avait dit. Le téléphone rouge. Mais bon, il est rouge quand il maîtrise votre numéro, sinon il peut être noir. Non, c'est souvent par sa particulière. Hein. Voilà. Au lieu de perdre du temps, on prend la particulière. Voilà. Et le téléphone, là, parfois, il est occupé, il ne prend pas. Voilà. Voilà. Donc, le livre, il s'en occupe personnellement, certainement. Non, c'est pas... Il passe pas par l'intermédiaire des gens, Voilà. mais lui c'est personnel, c'est lui-même. Ah, ok. Ça c'est lui-même. Même le directeur, le jour que nous étions, le directeur avait dit, mais c'est pas la peine de regretter, c'est sa maison. C'est sa maison, donc ça ne sert même pas de regretter. Pour le livre, comme il a accepté, c'est ça. C'est les préoccupations de l'examen, c'est surtout l'examen qu'il a avalé. Il a tellement avalé que ça a produit un retard. Donc la semaine prochaine, nous relançons. Ok. Nous allons cette année, à notre niveau, faire l'expérimentation d'un sport. C'est une puce que nous vous donnons à l'oreille. Jusque-là, c'est des jeux que nous avons, mais nous allons faire l'expérimentation de sport Bobateli. Et ça, c'est Bobateli. Bobateli. Donc c'est ce à quoi on va vraiment s'atteler pendant ces vacances. Bon, avant, nous avons tâtonné. Mais je crois que cette fois-ci, ça irait vraiment très vite. Vite fait, les éléments et tout. Donc, je crois que ne soyez pas surpris si d'ici la fin de l'année ou bien début de l'année prochaine, nous venons encore vers vous. Parce qu'on se dit, bon, on considère que ce que nous avons dit en place en termes de sport, c'est peut-être acquis là-bas, n'est-ce pas? En termes, acquis là-bas, acquis l'honneur. Nous allons mettre un sport où une équipe vraiment peut être là, en train de jouer, et avec ses règles de jeu, ainsi de suite, tout, pour enrichir un peu ce qui est déjà fait là. Comme ça, quand nous allons frapper les portes, peut se trouver quand même, si vous ne mangez pas du maïs, bon, ben, vous pouvez trouver quand même l'arachide. Vous ne mangez pas l'arachide, pour vous contenter. Voilà, exactement. Et ça, c'est la puce que nous vous mettons à l'oreille. Sinon que c'est déjà conçu, il ne reste plus que vraiment à expérimenter. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous préoccuper à ce que nous avons déjà expérimenté puisse déjà être mis en circulation pour que nous pensions vraiment à autre chose. Sinon que nous sommes là, notre association n'est pas une association fantôme, comme d'autres associations. On se retrouve tout le temps. Bon. Monsieur le Dédé, les nouvelles nous sont parvenues que bon, on n'a pas eu assez de contacts et même dans la façon dont nous avons travaillé. En fait, on était concentré sur le projet de Grette. On était concentré. Quand vous êtes là-bas, c'est comme une prison. Hein. Ah, voilà. Vraiment. Ça. Nous étions concentrés sur le projet de Grette. Nous n'avons pas voulu, parce qu'on s'est dit, ben, une fois vraiment qu'on fait faillite là-bas, bon, d'abord, c'est le Dédé qui nous a amenés là-bas et qui a certainement plaidé aussi pour nous là-bas. Donc, ne serait-ce d'abord pour lui, il faut vraiment qu'on se batte. Donc, nous avons serré les coudes, nous étions concentrés de temps en temps et nous avons sacrifié beaucoup de choses jusqu'à ce que, bon, on est quand même fort heureusement arrivé à la fin. Donc, les contacts avec la direction n'ont pas été aussi nombreuses qu'en 2015. C'était par rapport à cela. Sinon, que
dire peut-être que bon, nous nous sommes fatigués. Non, pas du tout. Que non. Mais également aussi, aujourd'hui, si par exemple nous sommes là, c'est parce que la volonté a été de part et d'autre. Bon, nous devons vous faire pression, mais également aussi, on peut dire que ne vous gênez pas de nous réveiller de temps en temps. Ne vous gênez pas du tout de nous réveiller de temps en temps. Et je crois que ce travail-là, l'inspecteur Mayela arrive à bien le faire. Sincèrement, il est là. Je le dis, il est vraiment de beaucoup. Hein? À un moment donné, nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce que représente ce que nous avons. Mais il dit que non, mais vous, vraiment, ne vous fatiguez pas. Mais vous pouvez arriver très loin. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire, c'est du temps que vous êtes en train de perdre. Donc, il est là, en tant que technicien, connaissant la valeur et l'importance des activités de ce genre à tout moment. Et puis, il est très disponible. À n'importe quel moment, on va, un petit concert, oh non, ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous sommes très heureux ici à Makelekele parce qu'avec l'inspecteur Maïda. On voulait même l'enlever de Makelekele. Ah bon? Enfin, alors, je sais pas. Allez d'abord. Franchement, on voulait l'enlever. Si c'est pour l'élever, d'accord, à une structure beaucoup plus grande. Il va aussi comme inspecteur ailleurs. Ailleurs? Non, si ce n'est comme inspecteur ailleurs, laissez-le à Madibou. Vraiment, c'est l'homme qui va faire en sorte que nous progressons avec le GCSCAN. Oui, franchement, c'est l'homme qui va faire que nous progressons avec le GCSCAN. Si c'est de sa propre demande, alors vraiment, ce serait une trahison. Et là, il est en train de jouer un coup. C'est un plaidoyer que vous faites. Non, je ne fais pas un plaidoyer, mais nous sommes ici. Le chef nous a visités, mais nous posons tous nos problèmes. On va examiner sa demande. Franchement, laissez-nous encore pendant quelques temps. Hein, très, très, très disponible. Et les autres ont besoin de son expérience. C'est comme celui qui était à Mungali. On envoie Poto. Le ministre nous appelle pourquoi vous l'enlevez de Mungali pour Poto. Mais pourquoi vous voulez qu'il reste à Mungali? Non, parce que vraiment tout le monde. Oui, mais l'expérience, là-bas, on veut de son expérience. Mais en tout cas, ici, nous avons commencé un travail qui. Je m'excuse. Est-ce que nous travaillons là? Je suis avec vous à Madibou. Non. Ah non. Mais chacun dans sa sphère d'action. Il est disponible, vous l'avez dit. Il est disponible, il pourra toujours revenir à des temps libres. Allons-y d'abord évoluer avec ce que nous disons. Ok, mais en tout cas, monsieur le Dédé, nous sommes ici, nous vous disons que monsieur Mayela, nous avons commencé beaucoup de choses ensemble avec lui. Mais nous aimerions quand même les faire avancer. Et puis bon, on verra les années là-bas si vous voulez faire. Bon, peut-être que si vous dites que vous partez, c'est lui que vous avez proposé à remplacer là-bas la direction départementale. Ça, on ne pourra vraiment pas dire non. On ne peut pas être contre l'élévation. Mais inspecteur ici, inspecteur là-bas, nous avons un gros projet ici et vraiment on compte beaucoup sur nous. Oui. Il y a un point que nous avons proposé la fois dernière, c'est toujours que le DD a soulevé, c'était dans le cas des maîtres de jeunesse. Parce qu'il existe une école de jeunesse, et souvent ces maîtres de jeunesse, la fois dernière, quand j'étais par exemple dans une association à l'enquête, ils venaient, le DD était venu là-bas, parce qu'on a traité des maîtres de jeunesse qui venaient subir la formation. Et c'est à partir de là, on les notait aussi à la fin, et après, on les levait. Donc, je souhaiterais qu'au niveau de notre association, on puisse essayer de voir ce problème avec la direction départementale de la jeunesse, pour que nous puissions écrire à l'UNIGES, pour que chaque année maintenant, parce que nous sommes sur le terrain, comme eux aussi seront sur le terrain, avant qu'ils ne passent sur le terrain, donc pour qu'ils puissent avoir ce que le mobile que le DD a parlé de la formation, pour qu'ils aient la maîtrise de la chose. Maintenant, nous, la maîtrise de la chose, ça sera sur le terrain, tel que là où nous avons travaillé. Au moment où on était en train de travailler, par exemple, sur le terrain, à Makelekele, à Madibou, comme on n'avait pas assez d'animateurs, vous voyez qu'à l'école, il n'y avait pas d'animateurs. Or, si on nous avait affecté, par exemple, des maîtres de jeunesse, on pouvait faire qu'au moment où nous sommes en train de travailler de l'autre côté là-bas, mais si on laisse les maîtres de jeunesse, que nous avons déjà formés, on laisse là-bas et on vient souvent superviser, regarder, coordonner pour qu'on les note à la fin.
En ce moment-là, envoyez-le et c'est comme ça qu'on peut avoir maintenant des gens, comme c'est pour mettre comme le prototype que nous avons fait sur ce projet de valorisation cadre socio-culturel. Nous avons formé 2 maîtresses de jeunesse au niveau du ministère de la jeunesse et 2 maîtres du sport et plus quelques représentants des quartiers parce que le projet était dans le quartier. C'était dans la division où il y a Mamba, centre sportif et météo. Donc c'est ça qui a fait que nous avons 12. Donc dans les 12 déjà, nous avons déjà un soutien déjà des gens. Ceux-là, on peut déjà les utiliser d'ici l'année prochaine. Mais entre-temps, je voudrais qu'on puisse maintenant mettre ce cadre-là pour qu'à partir de l'année prochaine, comme nous affecte les maîtres de jeunesse, qu'on puisse les former dans ce sens-là. Tu vois, ça c'est un contact qu'on pourra, je ne sais pas comment le PD dans le conseil. Vous savez, les maîtres de jeunesse, quand ils vont en stage, ils choisissent les établissements scolaires. On les envoie dans les établissements scolaires. Donc, moi je pense que là-bas, c'est serait aller soulever une pierre qui risque de nous tomber sur les pieds. Nous avons déjà des maîtres de jeunesse qui sont mis à notre disposition. Pourquoi ne pas les former? Puisque ça, c'est nous. Nous ne passons plus par une autre personne pour dire, bon, allez, il faut passer. Le NIGES appartient à des ministères. Il y a le sport et il y a la jeunesse. Donc, si vous voulez aborder le problème de l'INIGES là-bas, donc il faut que les 2 ministres s'accordent. Moi, déjà, ce serait lourd. C'est lourd. Nous avons déjà des maîtres de jeunesse. Et les stagiaires qui sont à l'INIGES, quand ils viennent en stage, ils choisissent, par rapport au quartier, ils choisissent, je vais dans telle école, je vais dans telle école, je vais dans telle école. S'il y a déjà des maîtres de jeunesse dans telle école, leur stage est même déjà déterminé. Donc, ça c'est très difficile quand on entend de ceux qui sont déjà avec nous. Là-bas, il ne faut pas que l'on rentre là-bas parce que si vous étiez une école, on pouvait dire choisissez cette école. On pouvait demander choisissez cette école, vous allez apprendre. Non seulement ils vont font la pratique, ils vont faire l'administration aussi. Et je ne sais pas si à votre niveau vous allez les reformer sur quoi en administration. C'est ça le malheur. Il y a les stages d'observation, ce que vous êtes en train de faire sur le plan administratif, et il y a les stages de responsabilité. Oui, je quitte mon poste de directeur, il est là, il fait comme ici, c'est lui qui est fait directeur. Donc, ça, n'abordons pas là-bas parce que c'est leur processus. Nous avons des maîtres de jeunesse et des conseillers, même tous, malgré l'âge. On peut venir faire l'animation. L'animation. Vous voyez déjà, chaque dimanche, les gens se promènent le long des artères. Là, c'est parce qu'ils veulent faire le sport. Pourquoi pas, nous aussi, il y a déjà un sport facile comme ça. Pourquoi ne pas le faire d'abord? Nous avons déjà, si on peut faire la rotation, il suffit de faire un programme. Aujourd'hui, vous avez les maîtres de jeunesse qui sont dans l'arrondissement un Makiniki. S'il y en a, les conseillers de maîtres de jeunesse. Demain, vous êtes à Bakunga avec les maîtres du conseil de jeunesse. Vous prenez un matin, vous faites, et ainsi de suite, jusqu'à aller dans chaque arrondissement. Donc, en ce moment, il faut être disponible. Faire du bout en bout, des Madigo à tirer, s'il y a des maîtres de jeunesse. Vous allez à l'esplanade du stade de la radio, vous faites aussi, vous les enseignez. Donc, c'est plus facile avec ceux que nous avons dans nos mains que d'aller chercher d'abord à connaître à quand ils viendront, parce qu'ils ne viendront pas tous les jours aussi. Voilà. Monsieur les inspecteurs. Bon, budget, c'est ce qu'a mis. Vous avez des questions à poser? J'aimerais avoir une idée de la formation des enfants. Pour les jeux des Jeux Escamés, est-ce qu'on peut savoir à quel moment on peut le faire? On doit amorcer maintenant? Pour former les formateurs. Les maîtres de jeunesse. Oui, la formation des formateurs. Non, nous n'avons jamais de vacances. Nous ne sommes pas un établissement scolaire pour dire que nous sommes en vacances. Tous les jours ouvrables, nous sommes au bureau. Maintenant, comme nous qui sommes à la direction départementale au siège là-bas, nous n'avons plus de local. Mais ceux qui sont dans les arrondissements, ils travaillent tous les jours ouvrables.
même les arrondissements où il y a un feu, même si on a brûlé une partie de la mairie, mais leurs bureaux sont restés. Vous pouvez tout les... Donc, il y a la disposition des animateurs. oui, mais justement, ce n'est pas suffisant. Ils doivent approfondir la formation. Il ne faut pas que demain on l'affecte, on enlève les matériels télé pour envoyer quelque part. Il y a encore comme des difficultés. Donc, nous sommes permanents. Nous n'avons pas, en dehors des quelques responsables, des congés. On prend un congé mensuel chaque année. Mais sinon, nous sommes permanents. Donc, la formation, l'essentiel est que l'on s'attende sur le programme. Le passage arrondissement par arrondissement, nous voulons atteindre tout le monde à la fois. Passage arrondissement par arrondissement, nous faisons circuler, nous prenons une note pour envoyer dans tous les arrondissements. Et chaque animateur, le formateur passe par rapport à son programme. En dehors de l'inspecteur qui viendra observer, on prend tous les travailleurs de l'inspection. Malheureusement, nous avons déjà des mamans, des papas qui sont déjà prêts à ne peuvent plus aller sauter. Mais les inspecteurs connaissent qui prendre, qui mettre sur le terrain. Hein, monsieur Florent? Tu viens nous soulever, au lieu d'aller soulever les problèmes, viens chez nous. Ça, c'est pour nous. Donc voilà le programme. Si vous voulez connaître le programme, c'est vous. Dès lundi, on peut s'asseoir. Oui, en tout cas... Pour regarder, et si vous avez... regardez les animateurs, regardez le nombre d'arrondissements que nous avons. Et commencez avec... Maintenant, si possible, si vous prenez aussi le soin de traverser le fleuve aller à l'Imbam, aller chez nous qui vient à l'Imbam. Encore là-bas, c'est plus concentré, parce qu'il y a l'île, tout le monde est là, donc vous aurez tout un monde. Oui, mais il y a le fleuve. Le fleuve, il peut faire quoi? Le fleuve, c'est comme l'avenue que nous avons. Ah oui, allez. Il faut une certaine logistique pour y aller là-bas. Et quelle logistique? Tu payes ton billet, si tu fais l'aller-retour. Tu payes ton billet. Il y a à boire, tu fais comme si tu préparais ton voyage. Si tu veux aller passer la nuit, on te reçoit, tu passes la nuit. La logistique, c'est la moustiquaire. La moustiquaire, parce que tu appelles les moustiques. En dehors de ça, il n'y a pas. Non. Si c'est toute une délégation, en ce moment-là, comme c'est la frontière, vous remplissez les conditions au niveau d'une frontière. Sinon, il n'y a pas de problème. J'y vais tout le temps, et surtout que nous avons un groupe qui va pour faire les spectacles et puis faire les CD. Et je suis à Louzoula parce que quand le président parlait d'un orchestre qui a produit, a fait des chansons, papa, on appelle le FESPA, mais après le FESPA, nous sommes tombés dans ce coup-là. Vous attendiez, et à la fin on a réfléchi, dit, écoute, tout ce que nous avons fait au FESPA, au lieu que ça parte dans faisons des CD. Et nous étions obligés de faire des CD. Nous sommes partis au fleuve, passer par des congrès, au Bojou, là. Et si vous attendez un groupe qu'on appelait Dimi Production, nous chantons presque tous les patois. J'ai dansé là-dedans. Moi j'ai dansé. J'ai dansé là-dedans. Donc, ça, voilà comment on était obligé de faire évoluer le groupe et il fallait passer par là. Et quand on a balancé ça, on était invité par Kinshasa, Antenne A. Antenne A nous a invités, Pointe-Noire nous a invités, l'Angola devrait nous inviter aussi, mais les conditions étaient très compliquées parce que payer les billets de 60 personnes, ce n'était pas facile. Donc, c'est ça. Sinon, on tombe aussi, et ça ne servait même plus de composer des chansons et aller danser, ça ne servait pas. Donc, c'est ça. Nous sommes là. Bon, mais ok, peut-être que si vous pourriez accorder la parole. Non, les inspecteurs, tout de suite, j'ai demandé. Ah, d'accord. Tout était déjà dit. Voilà, nous avons parlé, il y a eux qui restent peut-être à parler. Bon, et puis, je crois qu'il ne faut pas aussi abuser du temps le que président, nous avons. les inspecteurs ont dit ce que le président a dit, ce que j'ai dit. En tout cas, ils ont dit. En fait, moi j'avais encore une question. Enfin, je sais que... Allez-y, nous avons. Je sais que c'est même pas... Je sais que je vois, je sors de Brazzaville aujourd'hui là, mais je ne peux pas refuser, nous ne refusons pas ça. En fait, Oui, bien je sûr, sais que la je me proposition disais, d'avoir eu c'est ça.
au cas le programme pour la formation, parce que généralement nous avons souvent eu cette difficulté lorsque nous allions animer un peu par-ci par-là. Ça a toujours été pénible pour nous, souvent le déplacement. Donc c'est vrai que ça c'est le niveau de l'association, donc vous êtes quand même avec la direction départementale. Est-ce qu'on peut quand même vous aider un peu? À faire quoi? Avoir un pasteur. Les déplacements, Avoir un pasteur. dans la formation. Le sponsor. Avoir Un sponsor. un sponsor. sponsor. Voilà. Mais tout ce que nous voulons aller visiter là, c'est ça, c'est tout ça. Bon, mais un sponsor, pas pour transporter ceux qui vont encadrer dans les établissements. Ça, vous pouvez vous faire. Moi, aujourd'hui, là, il faut que... Sinon, nous devrions demander aussi un sponsor parce que nous avons les associations dans tous les quartiers. Mais comment atteindre les Mayanga, Agari, le droit de Jouer, Kombe, ainsi de suite. Mais rien que le ministère peut nous donner, ne fût-ce qu'un pasteur ou une alias, on est obligé de faire. Mais non, quand vous avez ça dans la tête, vous risquez d'échouer. Il ne faut pas regarder. Vous avez créé votre association. En créant, vous avez fait le concours, le concours, vous avez vu que vous n'avez pas les moyens. Mais vous avez quand même créé une association. Une association qui vous demande beaucoup de déplacements ou beaucoup d'efforts pour réussir. Donc, il ne faut plus avoir l'idée en tête de mort. Sinon, on ne vient plus ici, on va atteindre là-bas, prendre le car et descendre là-bas. Vous savez combien de fois j'ai fait déjà ce matin? Je suis parti du lycée Thomas Sankara. Il faut descendre à Mazara. À Mazara, pour avoir un car pour atteindre ici, ce n'est pas facile. Donc, il ne faut pas mettre ces idées en tête, sinon on n'arrivera pas à réussir à réaliser nos activités. Ça ne sert pas. À moins que nous-mêmes, les membres de l'association, bon, sacrifions-nous 1 million chacun. Bon, on sort de l'alias. Sinon, s'il y a un sponsor, ce n'est pas pour vous l'acheter, c'est pour aller poser la question comme ça à Grèce. Ça passe pas. Comment il va contrôler la gestion de ce pasteur ou de l'alias? Donc, c'est difficile. On peut faire vous aider pour mener l'activité que de vous mettre dans un luxe où il faut se promener dans un moyen ou l'autre. Mais faites évoluer vous l'activité correctement. Ayez de l'argent, achetez le cas de l'association. Donc, le sponsor, pour ça, c'est difficile. Je vais commencer comment? Je ne sais pas qui. Sinon, la direction départementale devrait aller voir n'importe quel ministre. Nous sommes à pied. On n'a rien. Là, c'est l'administration. Quand on n'arrive pas à faire, quand je crois une association, un matin, les membres se sont levés pour dire qu'ils ont une association. Bon, ils savaient qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est quand il y a l'évaluation, c'est tout ça. Mais vous vous plaignez ceci, c'est là, lorsque nous étions autour du Mono. Il y avait un programme. Quand on vient pour l'évaluation, tu avais dit, bon, recensement des associations, par exemple. C'est une tâche permanente. Donc on vient. Mais pour réaliser cette tâche-là, tu as des sous-tâches. Tu dis bien recensement des associations. Pour recenser ces associations, comment tu dois procéder? Il y a donc une sous-tâche. La directive, la prise de directive, l'envoi de la directive, l'envoi de la directive. Tu as le retour. Il y a comme dépouillement de la directive. Tu as les résultats. Quand tu as les résultats, tu as déjà donc le nom de l'association de tel quartier ou de tel arrondissement ou de telle ville. À la fin, tu fais quoi? Le rapport. Mais quand l'évaluateur vient, il regarde là le trait rouge, recensement des associations. Donc, le premier mois, tu avais l'envoi des directives. Le deuxième mois, réception, dépouillement. Et le quatrième sous-tâche, c'est... Donc, c'est une tâche permanente de janvier à décembre. On vient en avril, on dit, monsieur Adoua, bon, écoutez, votre programme, il est là, planning, il est là. Alors, la première tâche, c'est le recensement des associations.
Nous sommes en avril. Montrez-nous ce que tu as déjà fait. Quand tu dis que tu n'as pas réalisé, tu n'as... Même l'envoi des directives, tout le mois de janvier, tu devrais seulement envoyer les directives pour qu'on te donne le nom de l'association. C'est bien. C'est déjà la première tâche, tu n'as rien. Donc le reste de ces tâches-là, il n'y a rien. Mais c'est pourquoi vous avez choisi cette tâche. Si tu pensais que ça allait demander de l'argent. Pourquoi tu l'avais choisi? On te met zéro. Ça, c'est autant de monnaie, autant de bonbons Camille, c'est lui qui faisait des choses comme ça. Donc, zéro. Là, vous êtes au mois d'avril, de janvier à avril, alors vous avez déjà la première tâche, vous avez zéro. Alors, la suite des tâches, où tu s'arrêtes à avril. Donc, c'est ça, il faut choisir ce que vous pouvez supporter. Il y a des associations qui choisissent comme activité lucrative. Ils vont ouvrir un bar. Quand on regarde le monde de l'association, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? C'est boire. Mais quels sont les premiers clients? Eux-mêmes. Et ils payent. Oui, ils prennent gratuitement. Même si les pays prennent en bon. En ce moment-là, quand ils prennent en bon, s'ils viennent chez nous pour demander, voilà, nous voulons créer une association pour but lucratif et on va ouvrir un bar, il faut d'abord poser la question. Les animateurs, qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez dans votre vie? Quelle est votre distraction? Si ça allait dans le bar, donc le premier bar qu'ils vont partir, c'est leur bar à eux-mêmes. Et les premiers consommateurs, c'est eux-mêmes. En ce moment-là, le bar va faire combien de fois? Donc il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ça. Malheureusement, les gens créent les associations sans pour autant nous consulter. Une association de femmes qui viennent, nous voulons vendre du pétrole. Vous voulez vendre du pétrole, c'est bon. Vous voulez commencer par combien de litres? Même ne fût-ce qu'une maman. Vous constatez bien. Parfois, le matin, là, c'est 10 litres. Quand elle vend le soir, là, terminé, elle prend les jetons quelque part. L'enfant va à l'école. L'enfant déclare le pain. Elle ne fait même pas le point. Demain, vous verrez des 10 litres, elle restera à 2 litres. Mais si la table là, se fait une personne morale, peut l'apporter, elle paye. Parce que quand vous voulez mener une activité comme ça, il faut avoir les documents. Prix d'achat, prix de vente, bénéfice. Vous avez d'abord votre capital. Mais déjà dans le capital, moi j'arrive là, vous vendez la bière là, j'arrive, le DD est là. Pour 2 bières, 3 bières. Mais est-ce que quand vous me donnez ça, vous payez ça là-bas? Et qui est gérant? Parfois c'est votre enfant. Il peut vendre aussi, il peut donner à ses amis. Il ne rend pas compte. Le soir, vous venez vous constater qu'il y a des pertes. Et demain, même pas un mois. Tout ça, c'est ce qui nous manque. Donc, mon frère, pour ça, en tout cas, c'est difficile d'aller trouver un sponsor. Quand eux-mêmes, ils ont des maisons d'étage, ça ne suffit pas, des parcs de véhicules, ça ne suffit pas. Ils veulent avoir encore plus que ça, comme une fois. Tu vas encore lui demander, donnez-moi un moyen roulant. Vous allez commettre un crime contre l'humanité. Allez-y. Je voudrais poser la question, je veux profiter de l'occasion de parler de moi que M. l'inspecteur Madonga est là parce que ça se passe dans son avancement. Au moment où nous sommes en train de sillonner, passer par là, au niveau du centre sportif, au portail là, ils ont mis village de vacanciers. Après, ils ont mis comme titre de leur projet une valorisation du cadre socio-culturel. C'est-à-dire le même thème que nous avons par rapport au projet MECAP 2. Ça, c'est notre thème que nous avons fait une valorisation, parce que dans la valorisation, nous avons des trucs que nous avons produits. Donc, nous voudrions voir un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas et c'est comment ça ne pose pas de problème, vous qui êtes un peu des techniciens, parce que lorsque nous avons pris ce titre, ça nous a un peu interpellé. Lesquels sont les promoteurs là-bas? Je ne sais pas, c'est pourquoi je pose, parce que c'est... Oui, lui aussi, il pourrait répondre aussi comme ça, comme je pose, il dit, lui aussi, il ne sait pas.
Donc, Ce n'est pas parce qu'il est à... là-bas, quand je suis allé, j'ai senti de mettre je suis allé vérifier. Justement, je comprends. Quand c'est comme ça, rentre, demande. Quand tu as demandé, on te dit, voilà, le promoteur, c'est un tel, c'est un tel, c'est tel. En ce moment-là, tu recules. Maintenant, tu viens, peut-être qu'au plan administratif, c'est lui qui peut écrire. Lui, il prend aussi, il mène les enquêtes, et comment ça se passe, bon, nous avons ceci. Il écrit. Lui aussi, il lit comme toi. Hein. C'est une banderole. Mais je suis allé vérifier. Je suis allé vérifier. Quand j'ai vu, je me suis renseigné aux animateurs. Ils sont en train de mettre des tentes là-bas. Ce monsieur me passé celui qui cherche souvent FESPAB. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Oui, mais justement, j'ai dit je vais revenir parce qu'il m'a dit, ils m'ont dit d'attendre, ils sont d'abord en train de construire les tentes. Après, c'est à la fin qu'ils vont. Renseigne-toi. Si on te demande aussi qu'il faut prendre une partie de terre et de stand pour faire ta stand, c'est là où il faut voir les conditions. Tous nous lisons, on lit. C'est lui le chef de l'organisation. On lit. Là, tu as vu seulement ce qu'on a affiché aujourd'hui. Mais nous avons les structures socio-éducatives privées, où il y a l'animation à l'intérieur. Là où nous étions à côté de l'école privée, derrière le NBA, il y a Tosakana, quelque part. Mais on va demander là-bas, lequel est Tosakana là-bas. Tu ne vois rien. C'est écrit là, mais le manque de connaissance, c'est pour dire qu'on pourra amener les animateurs là-bas. On pourra faire animer cette structure là. Les gens, ils créent, ils sont fermes. Ils pensent qu'en s'ouvrant, il va dépenser plus. Il est obligé de frapper les parties. Donc, lisez, rentrez, pénétrez, demandez. Si ça demande les écrits, en ce moment-là, vous orientez vers les arrondissements. Quand il s'agit comme ça, est-ce que le maire de l'arrondissement connaît que dans mon arrondissement, il y a ça? C'est parfois ça. En réalité, il ne devrait pas se passer de telles activités sans que le maire soit au poste. C'est d'abord lui qui devrait octroyer la place. Nous, les Zoulous, nous promenons dans tous les quartiers de Djordanie. On écrit au maire. Dernièrement, nous étions, comment vous appelez, Patissoundi. Nous étions obligés de passer par Morel. Tous les jours, on passe par nous. Parce qu'on ne peut pas aller faire une cérémonie comme ça sans que le chef du village connaisse. Voilà. Monsieur Dion, on est dans ta maison. Mais oui, mais apparemment nous sommes à la fin parce que là. Ah, tu clôtures, bon. Mais quand c'est le président n'a pas. Non, le président n'a pas dit ça. Non. Le président n'a pas dit qu'il n'a plus. Il est réfléchi. Non. Le président d'abord a passé la parole aux autres. Oui, oui. Donc, en fait, c'était pour dire que je crois que pour l'essentiel de ce que nous avons trouvé à nous dire, ben, c'est ce que nous avons fait. Je crois que pour le moment, les préoccupations qui sont les nôtres sont celles que nous avons exprimées. Nous sommes satisfaits des réponses que nous avons eues. Il nous a été demandé de nous lever pour que, ensemble, on travaille davantage afin de pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons. Voilà, donc merci beaucoup. C'est bien compris. Donc, ce qui reste peut-être à faire, c'est... nous avons commencé, mais on va clôturer. Mais on est des Africains. Il y a plusieurs manières de contrôler. Voilà pourquoi je voulais demander. Donc, j'ai pas encore envie de prononcer ce mot clôture. Mais enfin, j'ai encore envie de clôturer ce mot. Mais ce que on peut constater, c'est que nous avons quand même beaucoup parlé. Et du fait que nous avons beaucoup parlé, nous sommes débrouillés. Est-ce que ça ferait du mal à personne qu'on puisse avoir une gouttelette d'eau à faire passer à travers la gorge pour bien prononcer ce mot clôture là? Donc, en fait, c'est là où j'allais en venir.
C'est là où j'allais en venir. Est-ce que vous me permettez voilà. Donc c'est ça. Et puis bon, j'ai un gros bidon derrière là-bas. Je vais faire prendre. Tous les verres circulent. Bon, on prend un petit peu. Monsieur le Président, nous sommes chez vous. Alors, demander la permission aux visiteurs, c'est trop. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne connaît pas les recoins de la maison. Alors, nous sommes comme des bébés. Ah ouais. En ce moment-ci, nous sommes comme des bébés. Les visiteurs sont des bébés. On se soumet. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, place aux divers. Et je crois que c'est dans ces divers-là que la bouteillette peut passer. Voilà. Donc, on continue à causer dans les divers, on peut causer des questions pêle-mêle. Moi, j'entends, on regarde ce que on peut faire. Dans les divers, est-ce que mes filles là connaissent animer ces jeux? Très bien. Les jeux de sport. Les jours au montage. Oui, mais si elles connaissent animer, on a déjà au moins 4 ou 5 animateurs là. On les met sur le terrain dans le Le problème, c'est l'école. Ah. Pas l'école. C'est le temps. C'est bon. Parce que tout ce que nous lançons comme jeu s'expérimente d'abord au niveau de l'association. Donc ils savent jouer le montra, qui la balle, ils ont... Moi c'est le montra, là. Parce que quand on s'assoit, on n'a plus rien à faire. On est là en train de pousser les pieds des montras, c'est tranquille.